Je vends mon appartement. T'es pas en train de faire une connerie là? À cause de ce que t'as vu dans ce jardin à Choisy le Roi? J'ai rien vu. Enfin, si. C'est pas commode à notre époque de disparaître. J'ai vu faire une procuration avec ton nom pour une boîte postale. Faut que mon nom disparaisse. T'es cinglé en fait. Je voulais avoir effectivement votre sentiment au préalable du tournage du film, non seulement avec cette proposition de Benoît Jacot pour une 5e rencontre, et de l'autre côté ce roman que vous avez lu et qui, me semble-t-il, vous a quand même beaucoup touché aussi. Et il m'a touché, oui, intrinsèquement, il m'a touché en sachant que Benoît allait le filmer, de sorte que j'ai pas de souvenir tellement précis en fait au moment où je l'ai lu. J'ai simplement le souvenir que tout dans cette aventure s'est fait incroyablement facilement. Voilà. Alors c'est pas que je peux pas ni ne veux pas parler de ce travail, mais les choses se sont faites tellement légèrement que c'est vrai que ça prête moins à l'approfondissement des commentaires. Vous avez beaucoup travaillé le piano au préalable du film. Je crois que vous avez fait aussi beaucoup de natation. Est-ce que c'était important pour vous de faire ce travail pour approcher le personnage d'Anne, en tout cas l'incarner, et peut-être aussi dans la perspective de déconstruire progressivement ce personnage qui est quand même l'histoire d'une femme qui abandonne tout et qui laisse tout tomber? Oui, enfin la déconstruction, elle n'a pas à voir avec le fait que j'ai fait à la fois du piano ou de la natation. C'est vrai que c'est un personnage c'est une femme qui disparaît, donc qui se déconstruit, mais qui se reconstruit aussi parallèlement. Mais c'est vrai qu'elle se construit plutôt dans la soustraction que dans l'addition, et de sorte que l'apprentissage du piano et de la natation étaient quand même les deux éléments très tangibles de la construction entre guillemets du personnage, justement. Ça donnait un axe, voilà. Ça donnait un axe, c'était nécessaire, il fallait. C'est vrai que cette expression par le corps est importante dans le film. C'est comme un cri, c'est comme c'est comme si elle voulait se fatiguer en fait. Elle est fatiguée, c'est comme si elle voulait encore plus se fatiguer ou s'anesthésier à quelque chose. Enfin, après, comme dans tout le reste d'ailleurs dans le film, tout est interprétable de mille manières finalement. Et je m'aperçois en parlant du film que que le film est une série d'hypothèses, comme autant de portes qui s'ouvrent tout au long du film, jusqu'à cette béance devant l'infini qui clôt le film. Et voilà, tout est. C'est comme un caillou qu'on jette dans l'eau, et puis à l'infini, ça fait écho, ça fait des échos. Et des échos différents selon chacun, des échos différents selon les jours pendant lesquels je pense au film. C'est très curieux. C'est un film qui résonne. Et ça, c'est moins surprenant, parce que la musique y est très très importante. Donc le film résonne au même titre que la musique dans le film. Les concerts, tout. C'est fini. Je veux éteindre ma vie d'avant. Et tu vas aller où? Dans l'espace? Vous comparez souvent le jeu de l'acteur à la musique, et vous parliez de cette note à trouver ou à approcher. Et vous disiez notamment qu'avec Benoît Jacot, vous vous sentiez justement beaucoup plus enclin à pouvoir l'approcher, cette note, cette résonance particulière de l'actrice. Il y a mille notes qu'on peut faire résonner en soi quand on est actrice. Bon, ce qui compte à chaque fois, à chaque film, chaque rôle, c'est évidemment de trouver la note juste. Et ça, c'est à la fois essentiel et
pas si facile, parce que si on n'a pas trouvé cette précision-là, c'est très 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 difficile de faire un film. Donc ça c'est vraiment, mais ça peut se trouver dans des films très très différents. Mais après ça, il y a l'idée aussi parfois dans certains films que certains films vont vous faire trouver la note non seulement juste par rapport au film et par rapport au rôle, mais aussi la plus juste par rapport à soi-même. Et ça c'est plus rare. Et il faut que ça soit rare d'ailleurs, parce qu'en fait on ne pourrait pas, dans chaque film, faire résonner cette note qui vous paraît être la plus proche de ce qu'on est finalement. Parce que ça serait... Il y a autre chose à faire aussi quand on est actrice et quand on fait des films, à savoir faire des rôles tout simplement qui sont peut-être parfois un peu plus loin de soi-même. Mais quand on peut la trouver, cette note-là, dans certains films, évidemment, c'est agréable. Et comment ça se passe avec Benoît Jacot justement? Parce que vous disiez que vous étiez peut-être plus en confiance avec lui qu'un autre, ou alors... Non, je suis toujours en confiance, ça c'est pas... Il est plus attentif, excusez-moi. Mais je suis disons, en phase. Alors ça c'est évidemment plus rare. En phase, disons, quasi télépathique, parce qu'on se connaît très très bien, parce qu'il est d'abord extrêmement intelligent, donc il comprend tout, il voit tout, et il ressent tout, et donc l'échange se fait comme ça à des strates plus ou moins enfouies, plus ou moins déclarées, mais on sait qu'il y a toujours quelque chose qui travaille de l'un à l'autre ou de l'un vers l'autre à travers l'objet du film. Donc ça, c'est là aussi très unique. Je veux pas seulement quitter Thomas, je veux tout quitter. Je veux couper, sauf avec toi. J'ai besoin de toi. Pourquoi tu veux tout quitter? Je sais pas. Je veux éteindre ma vie d'avant. T'es un peu dérangé. Ouais, c'est ça. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Sois mon seul ami, d'accord? Pourquoi? Y a pas de pourquoi. Garde-moi le secret. J'adore les secrets. Non, pas les secrets. Le secret. Oh, t'es chiante. Oui, je te promets de le garder pour moi, le secret. Vous ne pensez pas que le métier d'acteur, justement, c'est un moyen de... Oui, bien de sûr, s'échapper, justement, et c'est de changer une de vie. manière c'est quand même, on est quand même plus souvent en fuite que dans un autre exercice. Et c'est vrai qu'on va un peu comme ça de cache en cache. Si on pense que les rôles, c'est plus comme c'est un peu comme des grottes ou quelque chose à l'abri, qui vous met à l'abri d'une certaine manière, qui vous protège, qui vous expose, parfois qui vous surexpose, mais qui ne vous révèle pas complètement finalement, ou qui ne vous dévoile pas complètement. C'est plutôt ça. Vous avez déjà eu envie, comme Anne, de tout laisser tomber, Non, de parce changer. que... Mais j'y ai pensé comme tout le monde. Ce qu'il y a de plus remarquable là, c'est qu'on assiste à quelqu'un qui le fait, mais qui incarne un fantasme très humain, très universel, qui consiste à rêver d'un ailleurs, mais en même temps, ce rêve, c'est très constitutif de la nature humaine. C'est peut-être parce qu'on rêve constamment d'un ailleurs qu'on supporte le maintenant et l'ici. Et c'est quelque chose qui accompagne constamment vos pensées avec plus ou moins d'acuité, enfin plus ou moins de manière plus ou moins aiguë. Et parfois, effectivement, on peut s'approcher du désir de le faire. Mais elle le fait pas, ça vient pas de nulle part. Elle le fait comme une réponse à quelque chose d'insurmontable, qui est cet événement traumatique auquel elle assiste. Et alors pourquoi tout d'un coup quelque chose se cristallise en elle? Le film ne donne pas de réponse à ça, mais on peut imaginer que c'est pratiquement une question de vie et de mort, et que d'une manière très méthodique et très radicale, elle n'est pas d'autre moyen que de le faire, voilà, pour survivre, d'une certaine manière. Viviane? C'est vraiment pas Tanger, hein?
T'as eu du mal à trouver? T'aurais dû me dire de prendre un Sherpa. C'est quoi ici? C'est ce que tu veux. Il y a une fille là, juste. Oui, c'est Julien. Je m'installe. Fais comme chez toi.